Vraiment Je te fais confiance, tu fais pas n'importe quoi au montage, Nadège. Je fais pas n'importe quoi au montage, Nat. Hola, chère enthousiaste. Aujourd'hui, au micro de Et si on kiffait, je reçois Nathalie Crombé. En fait, c'est plutôt Nathalie Crombé qui me reçoit chez elle avec ses chats. Une amie qui me fait énormément rire, me fait réfléchir et me fait kiffer ma vie. Nat a plusieurs casquettes pro qu'elle arrive à équilibrer avec sa vie perso et elle m'inspire énormément. Nat, est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît? Déjà, merci de m'inviter dans ton podcast, que j'écoute assidûment. Donc, comment je me présente? Je suis donc Nat, femme à chat. Non. Je suis Nat, j'ai tendance à me présenter quand même en disant que je suis ostéo, parce que c'est un métier qui me plaît énormément. Voilà. Et généralement, je précise un petit peu que j'ai une spécialisation. Généralement, je dis que je suis ostéo et que je bosse en cancérologie. Voilà. Ok, trop bien. Et si je devais te poser une question pour apprendre à mieux te connaître et connecter avec toi plus profondément, quelle serait-elle? Peut-être ce serait qu'est-ce que je mets en priorité dans ma vie? Mais alors, qu'est-ce que tu mets en priorité dans ta vie? Oui, parce que du coup, il faut répondre à la question après. En priorité dans ma vie, je pense que je mets le temps. Le temps de qualité. Je pense que je mettrais ça dans ma vie. Donc à la fois le temps de qualité avec moi, ou avec mes chats qui sont quelque part pas très loin quand même, et le temps de qualité avec mes patients et le temps de qualité avec les personnes que j'aime. Très bien. Ça va peut-être reboucler un peu avec cette question, mais du coup, c'est quoi pour toi une vie kiffante? Une vie où on a réussi euh, à fabriquer un environnement en fait où on a le temps de faire ce qui nous plaît autant que possible et de passer du temps avec les gens qu'on aime ou de passer du temps avec soi. Donc moi je pense que la limite à ça, parce que j'ai réfléchi quand même, je me disais que c'est chouette le temps, mais ça reste une ressource un peu de luxe. Parce que par exemple, quand on est très précaire, on n'a pas forcément du temps. Enfin, en tout cas, moi je viens d'un milieu assez modeste et j'ai dû vraiment bosser fort pour arriver à, disons, avoir un salaire qui me permet de, par exemple, ne pas bosser une journée par semaine et avoir ce temps-là. Et si je touchais un SMIC, clairement, ce serait pas possible d'être à 80%. Donc, enfin, je suis pas à 80%, mais en tout cas, d'avoir une journée dans la semaine off. Donc, je dirais que c'est ça. Donc, ben, moi, je suis à mon compte, donc c'est moi qui choisis mon planning. Donc, le temps, j'ai choisi d'en faire un peu ce que j'avais envie. Parce qu'une vie kiffante, bah ouais, c'est une vie où on a du temps de qualité et où on arrive à justement à avoir préparé un terrain suffisamment bon pour arriver à passer, à orienter ce temps vers ce qui nous accomplit en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que je réfléchissais et pendant longtemps je croyais que c'était une vie confortable en fait. Pas dans le sens luxe ou beaucoup de ressources, etc. Mais je me disais que c'était une vie confortable dans le sens pas trop de contraintes. Parce que je suis sensible à ce truc de contraintes. Et j'aime bien choisir moi les contraintes que je me mets. Donc je peux me mettre des contraintes pour avancer sur un projet, mais en gros, je pense qu'une vie qui chante, pour moi, ça passe par une vie avec peu de contraintes. Mais pour autant, je crois pas que ce soit une vie confortable. Je crois que c'est une vie parce que tu peux parfois, quand tu fais un projet, passer par une étape qui est un peu moins agréable pour arriver à mettre en place un truc qui va t'apporter énormément de qualité de vie. Où je pense par exemple sur le versant des patients. Des fois, pour s'extraire d'une situation désagréable, il va falloir investir du temps ou de l'énergie dans un truc qui n'est pas ton truc préféré au monde, mais derrière, tu vas être vraiment beaucoup mieux. Donc, voilà, je crois qu'une vie vivante, c'est pas forcément une vie où il y a que du confort tout le temps, mais en tout cas où tu arrives à te dégager du temps et que ce temps-là, tu puisses le passer à faire des choses qui te donnent la sensation de t'accomplir. Donc, pour moi, ça passe par passer du temps avec les gens que j'aime. T'as vu, dans ta newsletter, je réponds toujours ça. L'amour, c'est ça. Mais je crois que c'est vraiment ça, ouais. Et toi, là, est-ce que tu kiffes ta vie actuellement et est-ce que ça a toujours été le cas? Là, on peut vraiment dire que je kiffe ma vie. Je suis vraiment bien. Regarde, on est pas bien On est très très bien là. avec les minets. Non, je suis vraiment bien. J'ai l'impression d'avoir un super bon équilibre. Enfin, je suis vraiment contente. En tout cas, les choses que je mets en place, je le fais délibérément.
Donc tu vois, quand je sacrifie du temps, je le fais pour des projets qui me tiennent à cœur. C'est vraiment choisi, donc c'est super agréable. Et après, est-ce que ça a toujours été le cas? Eh ben non. Justement parce que je viens d'un milieu où j'avais pas beaucoup de revenus et où j'ai choisi des études. Les études d'ostéo, c'est des études chères. Du coup, il a fallu passer par un temps où je travaillais beaucoup à côté des études, j'ai dû faire un emprunt, etc. Donc euh, c'était justement un moment où je n'avais pas le temps. Et c'est ça qui me fait aussi réaliser. Je suis contente d'être passée par là parce que ça me fait réaliser en fait à quel point c'est précieux cette ressource-là, la ressource du temps. Et je sais, enfin, tu vois, en écoutant ton podcast ou quoi, j'ai vu que il y a des gens, ils veulent faire le plus de choses possible, découvrir plein de trucs, ou alors pousser la performance ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ben, moi, j'ai pas ce rapport-là à la vie parce que quand je constate que j'ai du temps. En fait, je suis trop contente. Et je pense que si jamais j'ai placé cette ressource en trio, c'est parce que je travaille dans la santé et que du coup, je suis pas dans l'illusion que je vais vieillir, je vais arriver à 65 ans, 60 ou plus, on ne sait pas, et ensuite être à la retraite, faire des trucs. Enfin, je me dis pas du tout qu'on va tous euh, vivre vieux, etc. Enfin, forcément, quand tu bosses dans la santé, encore plus en cancéro, tu peux avoir un avis différent là-dessus. Et du coup, c'est pour ça en fait que je mets ça en prio parce que je vois bien qu'il y a des gens quand ils captent qu'en fait ils ont pas beaucoup de temps, ça change complètement toutes les priorités en fait. Ça change toutes les perspectives, toutes les priorités. Ouais. Donc ben à cette époque-là, je me souviens que je me disais euh, que s'il m'arrivait quelque chose, que si là, par exemple à 20 ans, j'avais un accident de voiture, je mourrais, je me disais c'est con quand même. Parce que là, j'investis tout mon temps pour être bien plus tard. Et en fait, bah, c'est con. J'aurais juste passé ce temps-là. Bon, heureusement que je l'ai fait parce que au final, je suis là aujourd'hui et je peux bénéficier de ce temps que j'ai investi pour avoir aujourd'hui cette qualité de vie. Donc, je suis trop contente de l'avoir fait. Mais je dirais pas que je kiffais pas ma vie avant, mais disons que ma ressource principale, ce temps de qualité, je pouvais pas juste l'avoir. Voilà. Mmh. Alors du coup, le déclic de: «OK, je sens que c'est le temps qu'il me faut et je l'ai pas encore» et le moment où tu t'es dit: «Ah ça y est, je kiffe», est-ce que c'est un moment précis? Est-ce que c'est venu petit à petit? Enfin, tu vois? Est-ce qu'il y a des espèces de piliers ou des moments précis de ta vie où tu as capté le shift? J'ai eu des moments pas longtemps après avoir installé le cabinet où je me suis vraiment dit ça y est quoi. C'était ce moment-là que je visais, tu vois. Et en ce moment, je suis dans une deuxième période comme ça. Ok. Et c'est pour ça que je suis trop contente, ça se fait par palier. Genre là, j'avais une espèce de base que je visais pour avoir, bah, disons, des fondations sur lesquelles je pourrais construire d'autres projets. Donc, ben, avoir un planning qui me convient, être bien dans ma situation personnelle, dans mon couple, dans ma famille autant que possible, dans comment je me sens en tant que soignante ou dans des activités dans lesquelles je peux passer du temps comme le dessin. Euh, donc j'avais une sorte d'objectif pour aller vers ça et donc ça s'est fait progressivement, mais je dirais peut-être 1 ou 2 ans après les études, je me suis dit ben ça y est, je l'ai fait. Donc j'ai eu un petit palier, je me suis dit, ça y est, le temps que j'ai investi, je sens que c'était cette ligne-là qu'il fallait franchir et je l'ai franchi quoi. Donc ouais. Ouais, il fallait le déclic, que ce soit installé, que tu aies ta patientèle, que l'argent rentre, que ce soit cool, Bah, c'est quoi. ça, que je puisse avoir un salaire suffisant pour orienter mon planning comme j'avais envie. Parce que voilà. Et que je puisse avoir un environnement qui me convient. Je pense que ça aussi, ça met du temps à se créer. Moi, j'ai pas toujours eu l'environnement idéal que je voulais en termes d'amis, en termes de couple, etc. Et là, j'ai vraiment vu aussi qu'avec le temps, j'ai construit une situation pro et j'ai aussi construit une situation perso, à la fois avec moi-même et dans les activités qui me ressourcent et dans le fait de mieux comprendre ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit et tout. Et à la fois euh, dans dans mon environnement amical. Juste voilà, aujourd'hui, mon environnement est trop stylé. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai développé, que j'ai construit, ben, juste en ayant du temps de qualité avec les personnes que j'aime.
voilà, on n'est jamais... Enfin, il faut continuer, hein, c'est jamais fini, et c'est jamais acquis. Mais c'est des choses, justement, j'ai envie d'avoir du temps pour entretenir une chose quoi, qui est autour de moi là-dessus. Mmh. Et est-ce qu'il y a des choses que tu sais que tu pourrais faire pour encore plus kiffer? Parce que bon, j'imagine que enfin, je sais pas si tu es au max du kiff, tu vois? Mais voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que tu pourrais faire pour encore plus kiffer, mais que tu fais pas actuellement? En fait, j'ai l'impression que je suis bien. En fait, je pense que j'ai pas... paradoxalement, je pense que j'ai pas une vision de vie où j'ai pour projet des trucs de malade mental. Genre, enfin, en tout cas, des trucs communément admis comme des trucs de fou, genre avoir 1 million. Enfin, ça, vraiment, je, ça ne m'intéresse pas. Genre, et du coup, les projets que j'ai, je suis en train de les construire. Et donc, qu'est-ce que je pourrais. C'est quoi? Qu'est-ce que tu sais que tu pourrais faire pour encore plus kiffer, mais que tu fais pas? Non. Franchement, Ouais, y a rien de spécifique. je suis vraiment contente avec comment je kiffe actuellement. Ouais. J'ai pas de manque. Je suis vraiment bien. Je pense que s'il y avait un truc qui me plairait, ce serait. Là, pour l'instant, je suis dans un endroit qui me plaît, là où je vis, mais je pense que j'aimerais bien vivre dans un peu plus grand quand même. Et donc, j'aimerais bien avoir une pièce pour développer des activités de création, genre du dessin, de la peinture, pourquoi pas de la sculpture, des choses comme ça. Et j'aimerais bien avoir un jardin un petit peu plus grand. Ok. Pouvoir passer du temps euh, dans un endroit un peu plus fait pour ça, où je peux laisser mon bordel sur la peinture ou quoi. Où c'est pas genre je peins dans le salon, donc si on veut manger, il faut que j'enlève mes 15 tonnes de peinture. Donc ça, c'est un truc qui pourrait me plaire. Ouais. Mais voilà, c'est en construction, quoi. Du coup, c'est un projet, quoi. Et je sais pas si du coup, vu que tu as l'air déjà plutôt bien, mais si tu avais pas peur de la critique, de plus être aimé, du regard des autres, en fait, en règle générale, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment pour kiffer encore plus ta vie? J'imagine que le seul truc sur lequel je peux me restreindre, peut-être, c'est l'art. Parce que c'est vachement particulier, l'art. Tu fais un truc que tu exposes vraiment en regard des autres. Genre, tu peux t'en foutre de la vie des autres. Concrètement, ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas, c'est ce que ça plaît aux autres. Enfin, tu vois, c'est concret. C'est pas une question d'avis ou pas d'avis. Donc, peut-être que ça, c'est un truc sur lequel je peux quand même me dire est-ce que ça plairait, est-ce que les gens pourraient trouver ça intéressant ou pas. Après, sinon, donc côté art, il y a peut-être ça. Côté perso, j'ai l'impression que j'ai vraiment un environnement ultra bienveillant aujourd'hui qui permet vraiment que je fasse ce que j'ai envie de faire, que je dise ce que j'ai envie de dire. Enfin, j'ai pas l'impression de me limiter. Au contraire, quoi, c'est un environnement qui est hyper, tu vois, encourageant. Enfin, voilà. Et, euh, et côté pro, écoute, côté ostéo, non, j'ai l'impression que je fais ce que j'ai envie de faire aussi. Ouais. Je pourrais pas en dire plus. Ben, en vrai, je suis très contente avec ce que j'ai, quoi. Je suis vraiment satisfaite. Mais actuellement, les besoins que j'ai, ils sont euh, validés, quoi. Actuellement, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai pas de manque, en fait, dans ma vie. Je suis vraiment bien. Bah, c'est trop cool. Voilà. Et si tu étais sûre de pas échouer, est-ce qu'il y aurait des projets ou des choses que tu tenterais pour kiffer? Genre vraiment 100 de chance que ça réussisse, que ce soit un carton. Bah, j'imagine que le facteur limitant pour moi, c'est l'argent, c'est-à-dire que peut-être peut-être quand même que ouais, ça pourrait me plaire de passer plus de temps sur le dessin. Peut-être là j'ai une journée dans la semaine, on va dire, qui est vraiment construite pour que je puisse faire ça, si j'ai envie. Et peut-être par période, ça fait pas tout le temps, hein. Des fois, j'ai vraiment, en ce moment, j'ai mon énergie vers mon cabinet, vers la formation, etc. Mais il y a des moments où j'ai vraiment mon énergie qui est vers la création et le dessin. Et dans ces moments-là, je suis toujours frustrée de ne pas avoir plus de temps. Mais c'est tellement cyclique que j'aurais pas quelque chose que j'aurais envie de changer tous les jours de ma vie. Genre, j'aimerais bien, en fait, avoir un petit pouvoir magique comme ça. Et je peux, bam, replacer mon planning en fonction de quelle est ma, ma force du moment. Parce qu'il y a des moments où tu te sens vraiment en surf comme ça, sur le haut de la vague.
sur la création, il y a pas longtemps, j'étais un peu déchaînée là-dessus. Ou là, en ce moment, je suis sur la formation, mais c'est pareil, hein, je me sens ultra sur la puissance de la vague, là, en train de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, si j'étais sûre qu'il n'y aurait pas de limite, mais en fait, tu vois, ce serait vraiment pouvoir réadapter mon planning en fonction vraiment de l'énergie que j'ai à ce moment-là, quand tu vois. Mais c'est vrai que c'est difficilement faisable, vu que moi j'ai rendez-vous avec les gens longtemps en avance. Ouais, c'est ça. Je peux pas genre les décaler, leur dire en ce moment j'ai grave envie de dessiner, du coup vous avez mal au dos, et on s'est vu il y a un mois, mais bon, on va quand même décaler un petit peu. Non, je pense que ça passe pas. Bah, tu pourrais, mais c'est sûr que ce serait pas la même qualité de relation avec tes patients, quoi. Ah ouais. Et est-ce que tu as une routine ou des systèmes particuliers pour kiffer ta vie? Des choses que tu mets en place, pas forcément quotidiennement, mais en tout cas... Mais moi je suis vraiment extrêmement mauvaise en routine, et c'est un truc qui ne me sécurise pas, la routine, au contraire. Ok. Faut se dire que j'ai déjà des trucs calés, c'est mon planning avec les patients. J'ai une journée, si j'ai tant de patients à voir, et ben elle se passera comme ça cette journée-là. Et ça, je le sais longtemps en avance. Et du coup, le reste, j'ai pas du tout envie que ce soit calibré, quoi. Donc, et puis en plus, enfin ouais, dans comment je suis, les besoins que j'ai et tout, j'aime mieux pouvoir prévoir une marge de manœuvre. Justement, en fait, ben en lien avec ce que je disais, j'ai l'impression que, enfin, ce qui peut me déranger parfois avec l'idée de routine, c'est l'idée qu'il faudrait qu'on soit toujours sur une performance un peu linéaire. Et ça, j'ai pas du tout cette croyance-là. En tout cas, j'ai la sensation qu'on est tous cycliques de par nos hormones, nos envies, ce qui se passe dans la vie, les coups durs, les bonnes nouvelles, les trucs. Et du coup, j'ai l'impression que, ben, il y a des fois, en fait, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je sens. Des fois, je suis à fond, je sens que j'ai vachement de capacité à être créative ou à être productive, etc. Des fois, je sens que juste cette force-là, elle s'estompe et que je repasse dans une période où ce sera plus du repos. Et en fait, les dernières années, j'ai plus appris à surfer sur ça. Si je sens que mon énergie elle baisse un peu et que là, j'ai pas la foi de faire du sport de ouf, enfin, j'essaye de garder des choses. S'il y avait un truc sur lequel je me fixerais, ce serait de garder une activité physique régulière. Mais sinon, sur le reste, j'essaye de me dire, ok, bah là, clairement, la vague repart, décroît un petit peu. Bon, bah, je vais passer sur des choses qui vont m'apporter, me ressourcer, me permettre de me reposer. Et, je sais, j'ai confiance et je sais que peut-être dans 5 jours, peut-être dans un mois, peu importe, tu vois, je ressentirai que j'ai de l'énergie, j'ai de la force et là, je mettrai plus d'énergie dans tout et voilà. Donc j'évite les routines parce que c'est des trucs qui sont pas en accord avec ce système qui fonctionne très bien chez moi. C'est des fois j'ai de l'énergie, des fois j'en ai pas. Et j'adapte au lieu d'être dans la lutte, c'est-à-dire que je me restreins quand j'ai trop d'énergie ou je me force. Enfin voilà, comme je te disais, j'ai un petit problème avec les contraintes, j'aime pas ça. Du coup, pour moi, ce serait trop contraignant. Ça me sécurise pas en fait les routines. Au contraire, voilà. Peut-être, ouais, peut-être un truc à la place des routines, ce serait la notion un peu de contrat avec soi-même. Genre, par exemple, moi, j'ai ce contrat que j'ai toujours envie d'avoir au moins une activité physique en cours. Du coup, je fais ce contrat que je reste attentive en fait à ça. Plus que routine ou quoi, plus comme un fil directeur qui... Je garde toujours un œil sur ce truc-là. C'est plus ça qui me parle peut-être que... Après, en plus, toi, tu aimes le sport, de ce que j'ai compris, donc du coup, c'est plus simple, j'imagine, d'avoir un truc plus flexible selon ton énergie, surtout sur quelque chose. Parce que tu vois, il y a toujours ce truc de la routine, c'est un peu la discipline. C'est quand la motivation n'est pas suffisante, du coup, tu te hackes un peu la tête en te disant, bon, en fait, j'ai pas la motive, du coup, je vais me faire un truc hyper strict pour le faire. Ouais. Du coup, ça questionne un petit peu, genre, pourquoi t'as pas envie, en fait. Ouais, et puis comme je sais pourquoi je fais les choses, j'ai pas besoin de me motiver à le faire. Genre, si je suis pas motivée aujourd'hui, dans une semaine, je sais très bien que j'aurai de l'énergie et que j'irai dans ce projet-là. Si jamais j'ai besoin de mettre en place 3000 remparts pour arriver à faire ce truc, peut-être que je vais me questionner sur est-ce que j'ai vraiment envie de le faire. Enfin, en tout cas, jusqu'ici, quand il s'est passé des choses comme ça, c'était surtout que, en fait, au fond de moi, j'avais pas vraiment envie de le faire, ou que c'était pas en accord avec mes valeurs, ou que... En tout cas, il y avait un truc qui me dérangeait, qui faisait que j'arrivais pas à mettre, disons,
un peu ma force de création ou ma performance là-dedans. Enfin, j'ai confiance juste que des fois, quand j'ai des pics de performance, je suis super productive. Donc, si j'arrive pas à orienter ma productivité vers ça, c'est... Enfin, voilà, je remets juste en question plutôt le projet, quoi. Et est-ce qu'il y a des choses essentielles selon toi pour kiffer? Donc tu nous as déjà parlé, des relations, du temps de qualité et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses, qui te viennent en tête? Ben, je pense que c'est d'avoir des activités ressources. Genre, je vois beaucoup dans les patients, après, enfin voilà, je parle, j'ai pas d'enfant, j'ai une carrière qui le permet aussi, mais donc je sais que la vie fait que des fois c'est moins possible de penser ça, mais j'ai l'impression, en tout cas, quand je regarde les patients, que ce qui permet aussi d'encaisser des coups durs, ce qui permet aussi d'arriver à continuer à kiffer, même quand la vie fait ses trucs, quoi. J'ai l'impression que c'est d'avoir des activités ressources qui sont bien à soi, qui dépendent pas des autres pour le coup, et qui te nourrissent vraiment. Donc chez moi, ça pourrait être le dessin. Mais tu vois, il y a d'autres personnes, c'est la musique, l'écriture, le sport. Moi, je sais que même complètement à plat, le dessin, c'est un truc que je peux aller chercher et je serai toujours trop contente de l'avoir fait. Et à la fin, je serai plus en forme qu'avant d'avoir commencé. Enfin, je serais peut-être crevée de concentration ou de... Je serais nourrie, tu vois. Donc, je pense qu'on a tous des trucs comme ça qui nous ressourcent et que ça vaut le coup de chercher. Moi, ça s'est fait un peu au pif, en quelque sorte. Et heureusement que je suis tombée dessus, enfin, tu vois. Comment t'es tombée dessus d'ailleurs? Je t'ai jamais demandé, je crois. Sur l'art, le dessin? Ben, je pense que j'ai toujours bien aimé dessiner. Après, dans ma famille, c'est un truc très présent, l'art, puisqu'il y a ma grand-mère qui était très passionnée d'art. On a toujours vu des magazines d'art. Il y avait énormément de tableaux d'art de différents continents, quoi, chez nous. Donc, on a été très stimulés, je pense, visuellement. Et après, il y a eu... j'étais attirée par le dessin une ou deux fois par an. Il y avait toujours un moment où je dessinais un petit peu des trucs. Et il y a eu justement, à partir du moment, quelques années après mon installation en cabinet, où je me suis dit, ça y est, là, j'ai ce qu'il me faut, je vais pouvoir kiffer et tout, où je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me ferait kiffer? Et donc, je m'étais mise un petit peu à la musique, je fais de la danse, le swing, et à ce moment-là, j'avais très envie de dessiner. Donc, j'étais vraiment en exploration de qu'est-ce qui me fera kiffer. Enfin, vu que j'avais pas eu le luxe, en fait, ni les thunes, ni le temps de faire ce que j'avais envie de faire, ben là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et il y avait un truc qui me piquait ma curiosité. Et c'est ça, souvent, enfin, quand les patients, ils trouvent pas, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous rend curieux, quoi? Des fois, sur le sport, quand les gens, ils me disent, j'aime pas le sport ou quoi. Je leur dis, mais il y a pas un sport, un truc qui vous rend très curieux? Et il y en a qui me disent, oui, c'est vrai que la Zumba, donc c'est vrai que si je me limitais pas, il y aurait tel truc. Juste, je suis curieux, bah voilà, t'es curieux, va voir, tu vois. Et là, le dessin, du coup, ça m'a fait ça. Après, j'en ai parlé à une patiente qui avait professionnellement, qui était proche du milieu du dessin. Je lui ai dit, je cherche des cours de dessin, j'en ai jamais fait, et j'ai vraiment la flemme d'apprendre un truc académique. J'ai pas envie qu'on m'apprenne les perspectives, le truc. Moi, je ne suis pas très disciplinée, donc comme on l'a dit depuis le début. Donc, je voulais pas un truc trop académique. Je voulais vraiment dessiner, quoi. Et elle m'a dit, bon, qu'est-ce que vous aimez dessiner? Je lui ai dit, mais le corps humain, quand même, j'ai bien choisi mon métier. Et elle m'a dit, eh ben, il vous faut des cours de modèle vivant. Donc, de dessiner des humains, quoi. Donc, je me suis renseignée et j'ai trouvé les cours de modèle vivant avec la prof que j'ai. Trop bien. Christine, si tu nous écoutes, sait-on jamais. Bah, du coup, j'ai l'impression de paraît que ça va un petit peu recouper avec cette question, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, soit qui a vraiment au fond du seau et qui veut retrouver du kiff dans sa vie, soit qui kiffe déjà un peu mais qui aimerait aller plus loin dans cette découverte-là du plaisir? Bah, déjà, je dirais que c'est encore la soignante qui parle, mais déjà, je dirais que quelqu'un qui est au fond du seau, c'est quoi? Tu vois, genre, est-ce que c'est une personne qui est en dépression? Ou est-ce que c'est une personne qui traverse une mauvaise phase? Parce que si jamais il y a une dépression avérée, je pense pas que... Enfin, je pense qu'à ce moment-là, la vraie réponse, c'est fais-toi aider. Et fais-toi aider si c'est une dépression.
je pense qu'il faut quand même se tourner vers quelque chose de, entre guillemets, médical. En tout cas, que ce soit reconnu et qu'il y ait un entourage de soignants qui soit vraiment présent. Et ensuite, si c'est pas quelque chose de l'ordre de la dépression, mais qu'il y a quand même une phase où c'est difficile de mettre des choses en place, je dirais quand même, fais-toi aider. Je pense pas qu'il faut aller mal pour voir un psy ou avoir un coach. Je pense que c'est possible de le faire, voilà, pour mettre en place des trucs chouettes. Donc, admettons que ce soit pas une dépression, auquel cas je ne suis pas spécialiste de la dépression, je peux pas donner de conseils, mais admettons que ce soit pas une dépression médicale, mais déjà, ouais, je pense que l'entourage c'est super important. Souvent, les gens qui vont bien, il y a un peu une perte d'envie, d'élan. Du coup, c'est difficile de leur dire de faire quelque chose. Du coup, je dirais ben, déjà d'identifier ce qui entretient ce truc-là et de voir si c'est possible de le stopper ou de le mettre en pause, quoi. Il y a des gens qui restent dans un burn-out en continuant à travailler, parce que c'est très dur en termes de loyauté envers les collègues, juste de quitter, en fait, de faire une pause. Déjà d'identifier un peu, enfin de se faire aider, quoi, pour enlever les mécanismes qui entretiennent le malheur, quoi. Et après, ben, j'imagine que, ouais, s'il y a des activités ressources déjà connues, c'est cool d'aller les chercher. Et si jamais il y a un temps où c'est possible d'explorer ces activités ressources, se dire, euh, j'ai entendu un de tes invités qui disait, bah voilà, j'ai jamais fait de cours de poterie, tiens, je vais tester. Enfin, je trouve que c'est une bonne chose de faire, d'essayer en fait, d'aller vers ce qui te rend curieux et c'est extrêmement mignon. Alors, ce staff-là est extrêmement mignon. Donc, je dirais ouais, quelque chose comme ça. Après, ça, c'est plus ton taf de coach, en fait. Toi, tu dirais quoi à quelqu'un contre-interview? Tu t'y attendais pas. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Je sais pas. Par exemple, quelqu'un qui est au fond du seau et qui... Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour toucher le bus? Ben, en fait, comme tu dis, ça dépend. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'une dépression avérée, a priori, sans médication ou sans une aide vraiment costaud, moi, je vois pas trop comment on s'en sort comme ça. Parce que tu vois, beaucoup de mes invités répondent, ben, faire un mouvement, faire un premier pas, nana. Je suis d'accord sur le principe, mais en fait, quand tu es en dépression, en PLS dans ton lit, ben, le premier pas, c'est l'enfer, tu vois. Peut-être qu'en l'entendant de quelqu'un d'extérieur, sur un malentendu, ça peut le faire, tu vois. Genre, si les gens écoutent mon podcast et se disent ah ouais, c'est vrai, il faudrait que je fasse un truc. Enfin, je veux dire, je pense qu'ils y ont déjà pensé, tu vois, sans qu'on leur dise. Et du coup, ben, moi, j'ai toujours ce truc de quand t'as les hormones en PLS, parce que pour moi, être vraiment au fond du seau, c'est aussi un truc hormonal quand même. C'est un truc que c'est pas juste ta vie est complexe, c'est aussi ben, peut-être tout ton corps et ta santé sont en péril, tu vois. Du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc au niveau santé à faire aussi. Et du coup, ouais, moi, je dirais voir direct des praticiens de santé, même si c'est pas une méga dépression de l'espace, tu vois, en fait. J'ai l'impression, en tout cas, que, ben, ouais, réussir à bouger, ben, pour réussir à bouger, il faut être en bonne santé pour le faire. Ouais, et en plus, quand tu prends cette décision, genre d'aller voir un soignant, bah du coup, t'as fait le plus gros, en fait. Genre, t'as fait un pas pour... ça peut être ça, se mettre en mouvement. Genre, juste prendre un rendez-vous dans un cabinet, de ça avec une personne que tu connais déjà. Bah, ça peut être ton ostéo, ton premier contact, qui va te donner un autre contact, etc. Ou ton kiné, ou ton médecin. C'est parce que c'est dur, des fois, de trouver un psy comme ça. Donc, c'est cool d'avoir sur recommandation. Et en plus, ce qui est cool avec cette réponse, je trouve, c'est que ça n'exclut pas les personnes précaires. Parce que je trouve que quand on réfléchit développement perso, souvent on parle en tant que personne qui déjà a la capacité d'avoir une sorte d'intelligence émotionnelle quand même, d'avoir un radar, une boussole sur son état émotionnel, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et en plus, on suppose que c'est possible, tu vois, de mettre en place du mouvement ou quelque chose, ben, pour ça, faut en avoir le temps et les moyens aussi, tu vois. Si t'es mère célibataire avec 3 gosses et que ton boulot, tu peux pas le quitter, enfin, tu vois, il y a des réalités qui font aussi que, bah, à ce moment-là, peut-être que le soin, c'est un bon départ pour, enfin, voilà, passer par son médecin. Il y a certaines prises en charge psy qui sont remboursées dans certains cas. Enfin, il y a des débuts de choses qui peuvent quand même aider à juste sortir du trou noir. C'est clair. Puis tu vois, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans l'intro, j'avais pensé sur mon vélo en venant chez toi, mais je m'étais dit,
pour moi, tu es quand même une entremetteuse née. Alors, OK, tu es dans la santé et donc c'est en soi logique que tu aies des praticiens recommandés, mais déjà, tous les praticiens n'ont pas une liste de gens à recommander. Mais toi, c'est vrai que je suis arrivée à Toulouse 2 jours plus tard, je te voyais parce que j'avais très mal au dos après mon déménagement. Et genre, en une séance, tu m'as filé 12 000 contacts de tous les praticiens de l'univers. Tu m'as donné le contact de Christine pour les cours de dessin. Enfin, tu vois, j'ai senti vraiment ce côté hyper, ben, on va dire, généreux de ta part, tu vois, de donner plein de choses comme ça, plein de ressources. Et c'était trop bien, quoi. Enfin, c'est tout ce dont j'avais besoin, là, comme ça, en un claquement de doigts. Et donc, comme tu dis, ben ouais, avoir une première ouverture, une première porte d'un praticien qui peut ensuite t'aiguiller. Après, on disait, tu vois, ça exclut pas les gens précaires. Et en même temps, j'imagine, quand t'es précaire, rien que le fait de prendre le temps d'aller chez le médecin la première fois, c'est déjà... Ça fait peut-être même pas partie de ton éducation, Ouais. de prendre soin de soi. T'as tellement d'autres réalités devant les yeux que juste prendre soin de soi, c'est pas une réalité qui existe, tu vois. C'est clair. Donc, à voir. Voilà, je dirais ça. Et puis après, ben, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que l'introspection, quand on a la possibilité, le temps, les capacités intellectuelles de le faire, bah ensuite, pour moi, c'est le deuxième step, une fois que ça va un peu mieux. Voilà, mais bon, bah, faut pouvoir le faire. Et en même temps, les gens qui écoutent ce podcast sont sûrement dans une réalité où ils peuvent le faire. Ouais, exactement. Donc, Ouais, c'est ça s'adresse quand même à des personnes qui ont... bah, qui ont le temps de faire ça, qui Ouais, connaissent le principe, tu vois, qui s'intéressent à ça. Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit bah, un podcast, film, livre ou quoi que ce soit, qui t'a fait kiffer récemment et qui pourrait faire kiffer nos auditrices? Ouais, c'est un livre qui est écrit par un kiné toulousain, Ok. qui peut être suivi sur les réseaux, ça s'appelle Guillaume le kiné. Ok, Et il a écrit un livre qui s'appelle Le cœur sur la main. trop bien. En fait, disons qu'il montre un petit peu ben, les différents... Tu vois, un peu à la... Enfin, un peu dans le style Baptiste Beaulieu, tu vois, un petit peu de reconnaître chaque personne dans son parcours, tu vois. Tu vois quelqu'un avec telle caractéristique, oui, mais en fait, tu ne connais pas son histoire, etc. Et nous, en tant que soignants, on a vraiment accès à l'intimité des gens, à la fois dans leur histoire, dans leur vécu, dans leur perception. Et voilà, Guillaume, c'est un kiné avec qui je travaille, qui fait partie de mon super réseau et avec qui ça se passe super bien, qui est une personne super ouverte. Et tu vois, je suis encore en train de faire l'entremetteuse, Tout à fait. je suis encore en train de faire du lien. Et, et qui du coup a écrit ce livre pour parler un peu de sa sensibilité en tant que soignant sur le vécu des patients. Et c'est super intéressant, et à mon avis, ce mec, c'est pas mal un enthousiaste aussi. Donc si ça répond à ta future question, qui est-ce que tu veux que j'invite? Oui. Bah, franchement, personne giga stylé, et super soignant, et voilà. On n'a pas la même vision du temps qu'on passe dans notre travail, puisque ce mec travaille énormément. Ok. Euh, Mais ça l'enthousiasme peut-être. ouais, carrément. Ouais, ouais. Et puis lui, il a d'autres trucs sur le sport et tout, enfin, ça pourrait être intéressant. Trop cool. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes que Guillaume que tu aimerais me conseiller sur le podcast? Non, je pense inverser votre. C'était ma question, je vais laisser un peu un PLS. Ok. Et du coup, je n'ai écouté que ton podcast récemment, Nadège. Ok, Tu comprends? je comprends. Parce que. Non, parce que. Non, j'ai pas écouté d'autres choses. Moi, j'aime beaucoup le podcast Radiolab, qui mêle un peu des faits scientifiques avec des expériences humaines, qui est en anglais par contre, mais qui est un très bon podcast. Voilà. C'est déjà incroyable. Merci Ouais. beaucoup. Bon, si j'essaie de résumer, du coup, les pieds du kiff pour toi, en tout cas, c'est du temps de qualité, avec soi-même des fois, seul, du temps en ressources. Et du coup, tout ce qui est bien s'entourer, se créer un réseau quand même, ça c'est vraiment la pro pour ça. Toi, du coup, tu as aussi le sport qui est quand même un fil directeur de ta vie et de ton kiff, on va dire. J'ai oublié des choses? Dis-moi. Ben ouais, je dirais l'amour, le lien avec les autres. Voilà. Après, il y a quelque chose qui, moi, me nourrit énormément. Je sais pas si ça parlerait à chaque personne. Et encore une fois, je pense que quand on est vraiment au fond du seau, on va pas forcément penser à faire ça. Mais je sais que moi, il y a un truc qui m'accompagne vraiment tout le temps dans la vie, c'est juste l'observation. Euh, Juste de regarder ce qui existe autour. Genre là, t'entends, il y a des oiseaux. Ouais. En fait, c'est peut-être pour ça que le dessin, ça marche bien chez moi. C'est que quand je regarde quand je regarde ce qu'il y a autour de moi, je me pose des questions sur comment cette couleur elle a été faite, ou comment cette forme, comment ça se fait
qu'elle rend si bien la lumière, ou pourquoi cette surface elle reflète comme ça, ou... Enfin, je suis toujours en train de dessiner dans ma tête, quoi. Et c'est hyper agréable, parce que c'est comme si tu transformais tout ce que tu vois en tableau, ou en peinture, ou... En tout cas, c'est une autre manière d'être présent. Je pense qu'il y en a qui appellent ça l'instant présent. Non, je sais pas si je l'appellerais comme ça, mais en tout cas, de juste remarquer ce qui existe déjà autour de soi. Pareil, dans la santé, c'est quelque chose que les patients me disent beaucoup, qu'avant d'être malades, ils se rendaient pas compte qu'ils n'étaient pas malades, qu'ils avaient pas la santé. Et ça, en plus, nous, on est jeunes, donc d'autant plus, on peut, enfin voilà, juste se rendre compte des trucs vraiment stylés qui sont déjà autour de nous. Après, je te dis ça, mais quand j'étais dans ma période d'études en train de courir partout, dans tous les sens, je sais pas si j'arrivais à m'émerveiller de tel oiseau ou du fait que j'étais pas malade. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je constate. Je me dis souvent, j'ai de la chance. Euh, j'ai ça qui se passe bien. Il y a ça autour de moi qui est cool. Et de reconnaître aussi ce qu'on a déjà créé, ce qu'on a déjà fait. Et de passer du temps, en fait, à... Enfin voilà, quand je marche, j'essaye de pas trop être sur mon tel et d'essayer de regarder un peu ce qu'il y a autour, de remarquer des détails que j'avais pas remarqués jusqu'à présent sur mon trajet ou quoi. Et je remarque toujours un nouveau truc. Je peux passer 200 fois au même endroit et remarquer un nouveau truc. Ça, je trouve que ça fait énormément de bien. Voilà, il y a peut-être, c'est pas, peut-être pas une ressource qui parlerait à tout le monde si on n'est pas très visuel. Je pense que ça peut s'appliquer à des gens qui sont plus auditifs, peut-être sur écouter vraiment, se dire ah bah tiens, ça j'aime bien ce que ça me fait, ou bon, voilà. Ben, clairement, puis tu vois, les gens plus kinesthésiques, qui peuvent se concentrer sur leurs sensations quand ils marchent, quand ils font du vélo. Enfin, si t'es aucun des trois, je sais pas, le goût dans ta bouche. Bon, après, ça fait quand même très sophro-méditation. Enfin, tu vois, ça nous ramène toujours sur ces trucs, comme tu dis, de l'instant présent. Ouais. Ouais, carrément. Mais en tout cas, je pense que ça apporte quelque chose. C'est une ressource qui existe, qui est là à disposition. C'est là partout autour de nous. Et il n'y a pas besoin de faire quelque chose, juste être là et capter ce qu'il y a. Voilà. Trop bien. Nat, si les auditeuristes ont des questions pour toi, où est-ce qu'ils te retrouvent? Donc j'ai deux Insta. J'ai un Insta de dessin et peinture qui s'appelle Natou Dessine. Ok. Et j'ai un Insta pro qui s'appelle ostéopathe Nathalie Crombé. Ok, bah, ce sera en description évidemment. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ah si, je sais qui je vais inviter. Vas-y. Toi. Ok. Oui, non mais c'est prévu que je fasse un épisode, promis. Franchement, j'aimerais bien une contre-interview. Bah t'as déjà commencé, hein, je sais pas. Mais oui, non mais j'ai pour projet de continuer. Non mais vraiment une contre-interview parce que des fois, tes invités disent des choses, j'aimerais trop savoir ce que t'en penses. J'aimerais trop savoir ce que t'en penses et moi j'aime beaucoup ton avis sur les choses et ta vision de la vie et je pense qu'on se comprend parfois en tant que soignante aussi au départ. D'avoir fréquenté le milieu de la santé et tout. Et par le dessin aussi, j'imagine un petit peu, enfin par le côté un peu création, enfin après ce que tu fais du contenu, etc., c'est déjà une activité de création, mais enfin voilà, moi j'aimerais bien savoir aussi toutes les questions que tu m'as posées, j'aimerais bien connaître. Et tu préférerais genre me les poser ou juste que je fasse des épisodes où je réponds moi toute seule avec mon micro et... Bah, je pense que quelqu'un qui te pose ces questions-là et qui peut rebondir comme tu le fais toi, ce serait cool. Bon ok, je ferai une contre-interview. Ouais, une contre-interview, ce serait trop intéressant, ouais. C'est toi que j'aimerais bien inviter à ton micro. Est-ce que tu as un autre mot de la fin? Non, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Les chats ont beaucoup apprécié ta présence et moi aussi. C'est vraiment trop mignon. Hein. Ouais. Meilleur setup du monde. Je pense que le watch time va être incroyable rien que parce qu'ils sont là, en fait. Non, regarde ça. Ça, c'est le kiff, ça, c'est la vie. Ça, c'est le kiff. En tout cas, eux, ils kiffent. Je pense que la personne qui t'aime. Ouais, clairement. Des chats. Clairement. C'est un bon début. C'est un antidépresseur solide, à mon avis, ça. Ouais, je crois aussi, ouais. Le ronron-thérapie, à mon avis... J'ai beaucoup de patients, plutôt de patientes en réalité, qui m'expliquent que leurs chats leur ont sauvé la vie. Donc à chaque fois, je suis assez perplexe. Mais quand elles m'expliquent, ben ouais, en fait... Non, mais je te jure, des gens vraiment dans des dépressions médicales, pour le coup, qui me disaient, bah en fait, moi, le simple fait de me lever chaque matin pour nourrir ces êtres vivants dont je suis responsable, ça me permettait juste de pas mourir dans la nuit. J'étais genre, ok, c'est un bon argument. Puis vraiment, il te renvoie tout le temps que tu es une personne indispensable à leur vie. Vraiment, genre, c'est quand même extrêmement valorisant d'avoir un animal de compagnie. Ben voilà. Du coup,
Ça peut être c'est vrai que personne me l'a dit ça, avoir un animal de compagnie, mais en soi, Et ça peut être un truc, ça, c'est vraiment un truc, et les chats, ça le fait un peu moins, mais genre les chiens, enfin, t'es obligé d'aller promener ton chien, quoi. Donc tu dois sortir de chez toi au moins 1 ou 2 fois par jour, aller marcher. Du coup, ça entraîne de l'activité physique. En plus, ça te fait rencontrer des gens, donc sur le plan social, c'est super intéressant. Enfin, ça, pour le coup, j'en ai déjà parlé à une patiente qui avait envie d'avoir un chien. J'étais moi, genre, go, meilleure indication du monde chez vous. Elle était en PLS ou ouais, ouais. OK. Bon, bah, on pourra dire si vous aimez les animaux, prenez un animal à sortir dehors, de préférence. Très bon plan. Les chats, ça sort pas, mais ça ronronne. Bon, c'est cool aussi en vrai, hein. Bah ouais, c'est super chouette. Merci Nat. Merci à toi. Et voilà, cher enthousiaste, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si t'en veux plus d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont dispo dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus charmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du seau qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.